Sa divine grâce Abhoycharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le mouvement qu'il a fondé est connu dans le monde entier, mais personnellement, il ne s'est jamais mis en avant. Dénué d'ambition personnelle, il œuvra humblement pour répandre la conscience de Krishna, le service de dévotion offert à Dieu, la personne suprême. Néanmoins, son œuvre et sa personnalité ne sont pas passés inaperçus, et les plus grands spécialistes du monde en matière de religion lui ont signifié leur appréciation. Ses disciples ont élevé un magnifique mémorial à sa mémoire dans les collines de Virginie que plus d'un demi-million de touristes par an viennent visiter. Dans le monde entier, ceux qu'il a touchés le plus profondément lui montrent de telles preuves d'amour. Krishna Krishna Hare 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 Votre ami éternel. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare. Toujours se souvenir de Krishna, Dieu la personne suprême, et ne jamais l'oublier. Tel est le but de la culture spirituelle traditionnelle de l'Inde qui fleurit pendant des milliers d'années. Aujourd'hui encore, on se souvient de Krishna, on le glorifie à travers les plus grands chefs-d'œuvre de l'architecture, du théâtre, de la musique, de la danse et de la philosophie. Calcutta, en 1896, est alors la capitale de l'Inde. Ce joyau de l'Empire britannique est une ville élégante aux larges avenues et vastes parcs. C'est là qu'Abhoycharan Bhaktivedanta Swami vient au monde. Abhoycharan est un pur dévot de Krishna dès sa naissance. Il est élevé dans une famille de commerçants aisés. Dès son plus jeune âge, il va au temple de Radha Krishna avec son père. À 4 ans, il commence à adorer de lui-même des murtis de Radha et Krishna chez lui. Quand Abhoycharan entend parler du festival traditionnel du Ratha Yatra, célébré en l'honneur de Krishna, sa dévotion s'en trouve naturellement stimulée. Avec l'aide de son père, il met sur pied tous les ans une petite célébration qui attire les enfants du voisinage. À 8 ans, Abhoycharan entre à l'école Mati Lal Sil. Après y avoir obtenu ses diplômes, il poursuit ses études au collège de l'église écossaise, tenu en haute estime à Calcutta. C'est à cette époque que Mahatma Gandhi organise un boycott national de tout ce qui est britannique. L'influence de Gandhi s'étend dans toute l'Inde et l'unit dans un mouvement massif de non-coopération. Abhoycharan est sensible à la condition de ses compatriotes qui subissent le joug britannique et il devient très vite un partisan du mouvement de Gandhi. Mais 1922 marque un tournant décisif dans la vie d'Abhoycharan lorsqu'il rencontre Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, le dévot de Krishna le plus élevé de son époque. Srila Bhaktisiddhanta appartient à une lignée de maîtres spirituels remontant à Krishna lui-même. Il convainc Abhoycharan que le message spirituel de Krishna transcende le sort de l'Inde et que rien n'est plus important que ce message. Il demande à Abhoycharan de répandre la conscience de Krishna en Occident. Abhoycharan l'écoute avec attention. Ses paroles imprègnent les profondeurs de son cœur. À cette époque, Abhoycharan est père de famille. Il s'installe à Allahabad où il monte une pharmacie qui s'avérera prospère. Néanmoins, pendant tout ce temps, les paroles de son maître spirituel restent gravées dans son cœur. C'est en 1933 qu'il devient officiellement le disciple de Srila Bhaktisiddhanta. Ce dernier dira à cette occasion qu'Abhoycharan accomplirait tout ce qu'il attendait de lui en temps voulu. Srila Bhaktisiddhanta quittera ce monde 3 ans plus tard, après avoir réitéré sa demande à Abhoycharan de prêcher le message de la conscience de Krishna dans les pays de langue anglaise. Immédiatement, Abhoycharan se met au travail. En 1944, seul, il commence à publier et à distribuer la revue bimensuelle Back to Godhead, Retour à Dieu. Le premier numéro est consacré à la guerre. La Deuxième Guerre mondiale en 20 ans est en train de dévaster la planète. Dans sa revue, Abhoycharan souligne le désir des peuples de mettre fin à la guerre. Mais trop souvent, malheureusement, ajoute-t-il,
Ils veulent le royaume de Dieu sans Dieu, chose bien sûr impossible. Et il conclut par ces mots, « Notre égoïsme condamne tous nos plans à l'échec jusqu'à ce que nous nous tournions vers Dieu. » Après la guerre, Abhay Charan quitte Allahabad pour Jhansi, où il fonde la Ligue des dévots de Krishna. Il prépare également une charte pour un mouvement international dont les membres mèneraient une vie paisible et centrée sur Dieu. Acharya Prabhat, son premier disciple, nous fait part de ses souvenirs. Il enseignait la conscience de Krishna sans relâche, et beaucoup de gens venaient l'écouter, et souvent, après l'avoir entendu, voulaient devenir son disciple. Mais il leur disait, « Je veux bien vous accepter comme disciple, mais d'abord, chantez les noms de Dieu, je vous prie. Abandonnez la cigarette, la viande, la vie sexuelle immorale et les jeux de hasard. » Mais ils étaient rarement prêts à abandonner ces habitudes. Il disait aussi que les Indiens imitaient les Occidentaux, et qu'ils feraient donc des disciples en Occident. Les Indiens, voyant des Blancs adopter les principes de la religion, suivraient alors leur exemple. Conformément à la tradition, Abhay Charan se retire de la vie familiale à 58 ans. 5 ans plus tard, il embrasse l'ordre du renoncement et son nom devient Bhaktivedanta Swami. Il vit seul dans le temple médiéval de Radha Damodar à Vrindavan, où il est plongé dans de profondes études et écrit. C'est à Vrindavan que Krishna révéla ses divertissements il y a 50 siècles. À travers les âges, les saints n'ont cessé de vénérer cet endroit qu'ils considèrent comme le plus sacré de la planète. Contrairement aux autres saints qui vivent à Vrindavan, Bhaktivedanta Swami ne songe pas à se retirer. Pour lui, Vrindavan est plutôt une source d'inspiration, un endroit idéal pour méditer, adorer Krishna et écrire. C'est là qu'il commence le chef-d'œuvre de sa vie, la traduction et le commentaire du monument de la littérature dévotionnelle classique, le Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami décrit ce travail comme une contribution culturelle destinée à favoriser une respiritualisation de la société. Régulièrement, il se rend à Delhi pour superviser l'impression de ce livres et magazines. Voyager en Inde prend du temps et requiert beaucoup de tolérance. Le Bhaktivedanta Swami considère cela comme partie de sa mission spirituelle, répandre le message du service de dévotion offert à Krishna. Nos dirigeants ont soigneusement mis de côté le trésor spirituel de l'Inde, écrit-il, et ils imitent le mode de vie des Occidentaux. Les gens sont plus malheureux que jamais, et ceci parce qu'ils excluent de leur vie son aspect le plus important, l'aspect spirituel. À Delhi, Bhaktivedanta Swami distribue lui-même sa revue Back to Godhead et, à l'aide de dons, la maintient avec difficulté. Il va voir régulièrement Surendra Kumar Jain, l'imprimeur avec qui il travaille. C'est en février 1956 que j'ai rencontré Bhaktivedanta Swami pour la première fois. Il imprimait sa revue Back to Godhead chez moi. Je remarquai tout de suite qu'il était difficile pour lui de rassembler les fonds dont il avait besoin. Il venait à l'imprimerie tous les jours, et une fois l'impression terminée, il faisait tout lui-même. Il se donnait tout entier à ce qu'il faisait, et quand il n'avait pas suffisamment d'argent pour me payer, je lui disais « Pourquoi tout ce travail, Swami? Pourquoi ne pas tout abandonner ?» Et il me répondait « Non, Surendra Kumar, c'est ma mission, et un jour, vous verrez, je réussirai. » Bhaktivedanta Swami achève les 3 premiers volumes du Srimad Bhagavatam en 1964. Le Premier ministre, Lal Bahadur Shastri, loue son travail et recommande ses livres à toutes les bibliothèques publiques de l'Inde. Srimati Morarji, présidente de la compagnie navale Steamship, participe au financement des livres de Bhaktivedanta Swami et arrange son voyage pour l'Amérique. Il venait ici tous les soirs. Un jour, il m'annonça qu'il voulait aller en Amérique. J'étais surprise et je lui ai dit « Swamiji, vous êtes trop vieux pour aller là-bas, et il y fait bien trop froid. » Mais il insista. Finalement, je fis les arrangements nécessaires pour qu'il puisse voyager à bord de Jaladuta. Il passa le canal de Suez le jour de l'anniversaire de la naissance de Krishna. Pour célébrer l'événement, il invita tout le monde à bord, y compris l'équipage et les officiers. Il récita des versets sanscrits et distribua du prasad à tout le monde.
some prasad was distributed to them and all that. Bhaktivedanta Swami, un mendiant solitaire de 70 ans, traverse la moitié du globe avec pour seul bagage son message et une foi inébranlable. Le voyage à bord du Jaladuta est une rude épreuve. Bhaktivedanta Swami souffre du mal de mer et de sévères maux de poitrine. 2 crises cardiaques le frappent en 2 jours. À ce moment-là, il pense qu'il ne pourrait survivre à une 3e attaque. Mais progressivement, sa santé s'améliore. « Je me sens mieux aujourd'hui », écrit-il, « mais je ressens douloureusement la séparation de Vrindavan. Je n'ai aucune qualification, mais j'ai pris ce risque pour satisfaire mon maître spirituel. » Le Jaladuta arrive dans le port de Boston le 17 septembre 1965. À bord, Bhaktivedanta Swami écrit ces quelques lignes. « Mon cher Seigneur Krishna, vous êtes tellement miséricordieux envers mon insignifiante personne, mais je ne sais pas pourquoi vous m'avez amené ici. La majeure partie de la population est complètement absorbée dans la vie matérielle. Comment leur faire comprendre votre message? Tout ce que je peux faire, c'est leur transmettre votre parole, et si vous le voulez, vous pouvez me faire parler d'une manière qui leur est compréhensible. On m'a donné le titre de Bhaktivedanta Swami, qui signifie savoir et dévotion. Si vous le voulez, vous pouvez maintenant me rendre digne de ce titre en me conférant ses qualités. Signé, le mendiant le plus infortuné et insignifiant, Abhoycharan Bhaktivedanta Swami. Krishna Krishna Hare Hare. Bhaktivedanta Swami se rend tout d'abord à Butler, en Pennsylvanie, chez le fils d'un de ses amis, Gopal Agarwal, et son épouse Sally. The Swami was a friend of my husband's father, Mr. Agarwal, in Agra, India, and he asked me to sponsor the Bhaktivedanta Swami. Swami était l'ami du père de mon mari, M. Agarwal, en Inde, qui m'avait demandé de le parrainer en Amérique. J'ai accepté, et un jour, il est arrivé chez nous en pleine nuit. Il est resté avec nous pendant 1 mois, et j'ai appris à l'aimer comme on aime un beau-père. Il était très sensible et plein de gentillesse. Il était aussi l'une des personnes les plus inhabituelles que j'ai jamais rencontrées. Il est venu avec presque rien, les habits qu'il portait, une machine à écrire et ses livres. Il avait aussi un sac de céréales. Imaginez-vous venir d'un pays situé à l'autre bout du globe avec si peu. Et pourtant, intérieurement, il était très riche. Il avait aussi apporté une poêle dans laquelle il préparait ses repas. En fait, il cuisinait pour nous aussi. Notre garçon n'avait que 6 mois à l'époque, et Bhaktivedanta était là quand Bridge s'est mis debout pour la première fois. Et il a tellement ri de le voir se lever. Quand il riait, il était océanique. Il semblait dépasser les limites de l'univers quand il riait, et il riait beaucoup. J'ai beaucoup apprécié sa compagnie pendant le mois qu'il a passé chez nous. I enjoyed my association for that 1 month with him about as much as I've enjoyed anything in my life. Bien qu'installé confortablement à Butler, Bhaktivedanta Swami pense que la philosophie la plus importante au monde, la conscience de Krishna, doit être présentée dans une des villes les plus importantes au monde, New York. Il s'y installe donc, 172e rue Ouest. 3 mois plus tard, sa machine à écrire et le dictaphone qu'il utilisait pour traduire sont volés. Bhaktivedanta Swami dira plus tard « J'ai risqué ma vie pour venir en Amérique. J'étais en mauvaise santé et approchais mes derniers jours. Il m'arriva de ne pas savoir où vivre et je n'étais pas habitué au froid. Apparemment, j'étais seul pendant 1 an, mais je ne me suis jamais senti seul. Au contraire, je ressentais toujours la présence de mon maître spirituel à mes côtés et c'est pourquoi je n'ai jamais perdu mon enthousiasme malgré toutes les difficultés. » Bhaktivedanta Swami arrive aux États-Unis à une époque de mécontentement. L'insatisfaction causée par la guerre du Vietnam et par ce que certains considèrent comme des rapports raciaux d'exploitation au sein du pays et à l'étranger est très répandue. Déçu par l'ordre établi, la jeunesse crée sa culture propre et d'innombrables Américains quittent la société américaine traditionnelle pour chercher une alternative. Pendant quelque temps, Bhaktivedanta vit dans le quartier de la Bowery, le refuge des clochards, des alcooliques et des sans-toit de New York. Mukunda Goswami, qui assistait à ces conférences à cette époque, nous décrit leur première rencontre. He wore very thick glasses and had a big Sanskrit book
Il portait des lunettes très épaisses et devant lui était ouvert un livre sanskrit. Sa voix était profonde et résonnait. Il inspirait un grand respect quand il parlait, et les versets sanskrits qu'il citait étaient très beaux et mélodieux. Il donnait l'impression d'être un grand érudit, et de voir une personne de sa stature, il avait tout d'un aristocrate, vivre dans ce quartier de clochards, d'indigents et de sans-refuge attisa ma curiosité. Après sa conférence, j'allais le voir. Et j'étais debout et il était assis sur un petit siège. Il se tourna vers moi et me regarda. Il avait les yeux d'un jeune enfant heureux et innocent. Je me rendis compte alors qu'il était prêt à m'accorder tout le temps que je désirais. Il n'était pas pressé et répondait à mes questions une à une. Un peu plus tard, il quitta le quartier pour habiter la 2e avenue. Là, nous l'aidions à s'occuper d'une petite boutique. Il avait également un appartement derrière la boutique. En quelques semaines, cette petite boutique de la 2e avenue, dans le bas de New York, où vivaient des milliers de hippies, fut transformée en un joli temple de Krishna. À cette époque, Allen Ginsberg commençait à fréquenter le temple. When he moved down the Lower East Side, I thought that was a stroke of brilliant social judgment because traditionally, Swamis, yogis, Zen masters all moved uptown to the Je rich. trouvais extrêmement intelligent de sa part de s'installer dans le bas de New York. D'ordinaire, les swamis, yogis et maîtres allaient plutôt vers le haut de la ville, où vivent les gens riches. Ils étaient parrainés par les riches et on y trouvait Krishnamurti, par exemple, qui vivait dans un appartement meublé à la française. Mais Bhaktivedanta, lui, habitait un endroit qui rappelait les profondeurs de Calcutta, où vivaient les hippies, les drogués au LSD et aux amphétamines. Il semblait apporter un rayon de lumière là où il y en avait le plus besoin. Et bien sûr, le Lower East Side, le quartier est du bas de New York, était, particulièrement dans les années 60, le centre intellectuel de New York à certains égards, dans le domaine des arts et des vibrations spirituelles notamment. Spiritual vibrations, particularly in the 60s. So it seemed historically just move on his part. Un de mes amis m'avait parlé d'une fête au parc Tompkins jeudi dernier ou l'avant-dernier. Cela faisait un certain temps que je cherchais quelque chose et Krishna m'a envoyé là. Après avoir parlé à quelques disciples, je voyais bien que le Swami avait réellement quelque chose à donner. I came here in America in September 1965. I was wandering in the street and some of the boys saw me and gradually they came to me. My mission is to preach. Je suis arrivé en Amérique en septembre 1965. Je marchais dans la rue quand quelques jeunes gens m'aperçurent et m'approchèrent. Ma mission consiste à prêcher la philosophie de Chaitanya Mahaprabhu et à faire connaître le chant du mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Cette vibration transcendantale purifie le mental de toute contamination et exerce son attrait sur tout le monde, sans distinction de nationalité, race, caste ou langue, parce qu'elle émane des profondeurs de l'âme. Is equally appealing to everyone without any question of language, nationality, creed or caste, because it is coming forth from the depth of the soul. Bhaktivedanta Swami écrira plus tard. Tout le long, Krishna préparait quelque chose. Il vous a amené à moi, un à un, jeunes gens et jeunes filles sincères,
afin de vous initier à la conscience de Krishna. Maintenant, je me rends compte que c'est un miracle. Autrement, comment un vieil homme comme moi, avec seulement quelques livres à vendre pour manger, aurait-il pu survivre? Et que dire d'introduire un mouvement spirituel dans une société matérialiste? Ces jours sont des jours heureux pour Bhaktivedanta Swami. Prêchant avec l'énergie d'un jeune homme, il porte le mouvement Hare Krishna à la connaissance du public en chantant dans les parcs, en distribuant la revue Back to Godhead et en tenant des fêtes hebdomadaires. Ceux qui répondent à son appel sont nombreux. Les espoirs de Bhaktivedanta grandissent sans limite. Le mouvement Hare Krishna a pris racine. Sometime in the spring of 1967, people handed me clippings from New York newspapers saying that there was a Swami in New York City. So I went to New York to look up this person and his movement. My first contact was with disciples apart from Début 67, quelqu'un me montre des articles de journaux new-yorkais relatant la présence d'un Swami à New York. Là-dessus, je vais à New York pour trouver cette personne et son mouvement. Je rencontre tout d'abord les disciples et je suis quelque peu déçu. Ils me semblent très mal informés de ce qu'ils font, ils ne sont pas clairs, mais néanmoins, ils sont terriblement sérieux et dévoués à ce en quoi ils croient, et je ne peux pas faire le rapport entre les deux. D'un côté, la confusion, l'incertitude, et de l'autre, ce dévouement. C'est lorsque je rencontre Bhaktivedanta Swami, après plusieurs visites au temple, que je réalise que c'est lui qui fait vivre le tout. Le plus impressionnant dans tout cela, c'est qu'il ne se mettait jamais au centre. Il ne disait jamais « vous devez agir ainsi pour moi ». Il disait toujours « vous et moi devons agir ainsi pour Krishna ». Parfois, il demandait à ses disciples de faire ce qui leur semblait impossible à réaliser. Un jour, par exemple, il demanda à un de ses disciples de publier une revue. Le garçon en question n'avait jamais eu aucun contact avec un magazine jusqu'alors, excepté qu'il en avait lu, bien sûr. Il dit « Comment vais-je m'y prendre ?» Bhaktivedanta Swami répondit « Krishna t'aidera ». Il était stupéfiant quant à l'impact qu'il avait sur les gens, la manière qu'il avait de leur donner confiance, qu'il y avait un Dieu qui les guidait et leur donnerait la force dont ils avaient besoin. To give them confidence in themselves, but more importantly, give them confidence that there was a guide who was leading them and would give them the strength that they needed. Bhaktivedanta Swami n'appartient pas à New York, il appartient à Krishna. Ainsi, quand quelques disciples l'invitent à se rendre à San Francisco, il y va sans hésitation et introduit les jeunes du mouvement hippie en pleine effervescence à Krishna, sa culture traditionnelle, sa nourriture spirituelle et son chant éternel. Le parc 8 Ashbury Golden Gate est au cœur du mouvement hippie, et dans le cœur des hippies résonne le mantra Hare Krishna avec une force insoupçonnée. Comme à New York, Bhaktivedanta Swami attire à lui des adeptes sincères et des mouvements Hare Krishna commencent à grandir. On appelle maintenant Bhaktivedanta Swami Prabhupada, celui au pied de qui s'assoient les maîtres. De Montréal, Prabhupada envoie 6 disciples pour ouvrir un temple à Londres. Parmi eux, Jamuna Devidasi. So we went to London that fall, and although we had no permanent place of residence and we were completely dependent on Krishna, somehow Nous sommes partis pour Londres sans savoir où nous allions habiter. Nous dépendions complètement de Krishna. Et d'une manière ou d'une autre, grâce à l'enthousiasme que nous avait communiqué Srila Prabhupada à Montréal, nous sommes entrés en contact avec George Harrison, qui à l'époque était un des 4 Beatles. Il était très agréable, il appréciait tellement le mantra Hare Krishna qu'immédiatement il voulut en faire un 45 tours. Nous avons enregistré et il était content du résultat. Il ajouta ensuite le fond musical et le disque fut lancé. Apple organisa une tournée et c'est ainsi que nous sommes allés en France et en Allemagne entre autres et avons participé à des émissions télévisées.
Tout ceci incita le Sunday Times à faire un reportage que nous avons envoyé à Srila Prabhupada. Le titre en était « La conscience de Krishna, le nouveau choc de Londres ». And we were able to send the report back to Srila Prabhupada with the headlines, Krishna consciousness startles London. Srila Prabhupada accepte comme ses disciples ceux qui l'approchent avec foi dans la philosophie de la conscience de Krishna. Le critère n'est pas l'hérédité, comme dans le système de caste hindou par exemple, mais les qualités et la sincérité du candidat. C'est la première fois dans l'histoire de la spiritualité de l'Inde qu'une entreprise aussi audacieuse et qui semble même carrément impossible à réaliser est tentée, à savoir transformer les Occidentaux en dévots de Krishna à part entière. Mais Srila Prabhupada réussit bien au-delà de son attente, et ceci grâce à son intense énergie spirituelle et à sa compassion. Depuis combien de temps le mouvement existe-t-il? Historiquement parlant, depuis 5000 ans. Pourquoi n'a-t-il pris en Occident que récemment? Votre mouvement n'a commencé à balayer l'Occident que depuis quelques années. La nouvelle génération est frustrée par le mouvement hippie. C'est pourquoi ces jeunes, lorsqu'ils ont vu quelque chose de tangible, l'ont accepté. Si tout le monde des États-Unis croyait en Krishna comme vous, que se passerait-il? Tout le monde serait paisible et très heureux. Il n'y aurait plus de hippies. Qu'est-ce qu'un hippie pour vous? Vous le savez bien mieux que moi. Quelque chose d'extraordinaire. Something extraordinary. The thing that really inspired me the most about Srila Prabhupada was his complete dedication to his devotees. The thing that Prabhupada liked the best was to be with his disciples. It wasn't that he took on large amounts of disciples and then sat back. Ce qui m'a inspiré le plus en Srila Prabhupada, c'est son dévouement à ses disciples. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était la compagnie de ses disciples. Il n'était pas le genre de personne à accepter de nombreux disciples pour ensuite les pousser à travailler pour lui. Il a fait beaucoup plus pour nous que nous n'avons jamais fait pour lui. Voyager avec lui m'a permis d'apprécier la grandeur du sacrifice qu'il a accompli pour nous. Il prêchait même lorsqu'il était très malade. Il continuait de donner des conseils, de demander des nouvelles des mouvements qu'il avait créés et de ses disciples. Il prenait toujours le temps de veiller à nos besoins personnels. Il était très concerné par tout cela. Tout ce qu'il attendait de nous, c'était que nous lui rendions l'amour qu'il nous donnait. J'ai trouvé en Srila Prabhupada une personne à qui je peux véritablement me donner tout entier. I found in him a person that I could actually genuinely, fully give myself to. Pour Srila Prabhupada, la conscience de Krishna n'est ni une philosophie pour penseurs en fauteuil, ni une religion à temps partiel. C'est un mode de vie et une culture qui peuvent résoudre les problèmes politiques, économiques et sociaux du monde. Srila Prabhupada fait le tour du monde 14 fois pour mener à bien sa tâche. Partout où il va, il inspire ses disciples et discute la conscience de Krishna avec tous ceux qui s'y intéressent. Sa porte est ouverte à tous. Actually, nothing is private property. Everything belongs to God. La propriété privée n'existe pas en fait. Tout appartient à Dieu. Nous avons volé la propriété de Dieu et prétendons qu'elle nous appartient. Les Anglais sont venus ici, en Australie. Mais cette terre est-elle pour autant la leur? L'Australie, et aussi l'Amérique, existaient bien avant qu'ils n'arrivent, et quand leurs civilisations seront éteintes, elles existeront toujours. Mais entre-temps, ils prétendent que ces terres leur appartiennent et ils se battent. Pour raviver la tradition de la conscience de Krishna dans sa plénitude, Srila Prabhupada projette de créer des communautés rurales autonomes centrées sur Dieu. Une vie simple et de haute pensée, tel en sera le principe de base. La première de ces communautés est fondée dans les collines de Virginie. Srila Prabhupada lui donne le nom de la nouvelle Vrindavan, Vrindavan étant le village de l'Inde où Krishna a apparu il y a 5000 ans.
En 1972, Srila Prabhupada fonde une école primaire à Dallas, au Texas. Srila Prabhupada very practically introduced a primary school system to teach children self-realization. Srila Prabhupada a introduit de façon très pratique un système d'éducation primaire qui complète l'enseignement académique traditionnel par l'apprentissage de la réalisation spirituelle. Ce type d'éducation est unique, en ce que les professeurs eux-mêmes doivent être exempts de toute forme de vice. Il est très rare aujourd'hui de trouver une institution dont les membres soient exempts de relations sexuelles immorales, ne s'adonnent pas à quelque forme d'intoxication ou d'enivrement que ce soit. On trouve bien sûr des professeurs qui maîtrisent bien leur sujet, mais il est rare de trouver un professeur exempt de ces mauvaises habitudes. Dans la conscience de Krishna, au contraire, l'enseignant doit s'élever au pur service de dévotion, car les enfants sont très sensibles, et ils s'imprègnent de tout ce que font ceux qui les éduquent, et pas seulement de ce qu'ils disent. These were some of the principles that Srila Prabhupada introduced in Gurukula. Graduellement, Srila Prabhupada initie ses disciples à la tradition de l'adoration de la Murti, afin de les aider à progresser spirituellement. J'ai introduit l'adoration de la Murti chez les incroyants et les athées, explique-t-il. Krishna ne peut pas être perçu par les sens matériels, mais dans sa miséricorde, il se manifeste comme la Murti pour accepter notre service. Plus nous sommes fascinés par la beauté de la Murti, et plus notre attirance pour la matière s'évanouit. Et en servant la Murti, notre pur amour pour Dieu se développe, telle est la perfection de l'existence. À Melbourne, en Australie, Srila Prabhupada adore Chaitanya Mahaprabhu, l'avatar doré, la manifestation de Krishna la plus récente sur notre planète. By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. You are very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country. Par la grâce du Seigneur, nous venons d'installer la Murti de Chaitanya Mahaprabhu dans votre pays. C'est une grande chance pour vous que Chaitanya Mahaprabhu soit venu vous enseigner comment vous libérer de toute anxiété. Ici-bas, tout le monde est atteint d'anxiété, mais il est possible de s'en libérer en suivant la voie tracée par Chaitanya Mahaprabhu. Nous sommes très déchus à notre époque, et c'est pourquoi la méthode de réalisation spirituelle est très simple. Il suffit de réciter le saint nom de Dieu. As people are fallen in this age, the method also has been offered very simply. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. Durant les 5 années qui suivent son arrivée en Amérique, Srila Prabhupada présente la conscience de Krishna principalement aux Occidentaux, de la ménagère au chef d'État, en passant par les hippies. En novembre 1971, Srila Prabhupada retourne à Delhi avec quelques disciples après avoir fait le tour du monde. Le maire le reçoit avec la fanfare qui accueille un patriote de retour au pays. Prabhupada prononce un discours où il cite Chaitanya Mahaprabhu. Le devoir de tous ceux qui sont nés en Inde est d'aider l'humanité en lui donnant accès à la conscience de Krishna. Voilà la gloire de l'Inde, le don unique qu'elle peut apporter au monde. À Delhi, 30 000 Indiens viennent écouter Srila Prabhupada et voir ses disciples occidentaux pendant les 4 jours du festival qu'ils tiennent. To bring about this change in India, that the revival of Krishna consciousness, Prabhupada's plan was to bring his dancing white elephants. He told us that when I bring my Western disciples to India, they will all... Srila Prabhupada voulait changer le visage de l'Inde en y ravivant la conscience de Krishna. Son plan était d'amener avec lui ces éléphants blancs qui dansent. Il nous disait, quand j'amènerai mes disciples occidentaux en Inde, les Indiens viendront tous voir mes éléphants blancs danser. Pour nous, c'était un privilège que d'être ces éléphants blancs et de pouvoir l'aider à répandre la conscience de Krishna par tous les moyens dont nous disposions. Un astrologue de Navadvip au Bengale vit un jour une photo de Srila Prabhupada et dit que Srila Prabhupada avait le pouvoir de construire une maison dans laquelle le monde entier pouvait vivre paisiblement.
Quand je rapportais ces paroles à Srila Prabhupada, il me répondit qu'effectivement, telle était bien sa mission. Le monde entier peut vivre en paix dans la conscience de Krishna, dit-il. To make a house in which the whole world can live very peacefully. And when I told Prabhupada that, he said, yes, that is my mission, that within Krishna consciousness, the whole world can live peacefully. Tandis que le mouvement Hare Krishna se propage dans le monde entier, Srila Prabhupada veut nourrir ses racines en Inde. Il se rend à Mayapur, le lieu d'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu au Bengale. C'est Sri Chaitanya Mahaprabhu qui instaura le chant en groupe des saints noms de Dieu comme méthode de réalisation spirituelle. Les disciples de Srila Prabhupada acquièrent un lopin de terre à Mayapur et entament la construction d'une maison d'accueil internationale. Ce n'est pas une tâche aisée pour les quelques dévots responsables de l'opération qui n'ont aucune notion de bâtiment. Cependant, Srila Prabhupada les conseille et les encourage. En ce qui nous concerne, dit-il, nous sommes parfaitement satisfaits de vivre dans une hutte de paille, mais si nous n'avons qu'une hutte, qui viendra? Plus nous développerons notre terrain, plus les gens viendront. Srila Prabhupada projette de bâtir un temple du savoir qui abritera entre autres le plus grand planétarium du monde. Autour de ce temple, une ville spirituelle avec des écoles, des magasins, des fermes et de nombreux temples dédiés à l'adoration de Krishna. Il y a, dans le cœur de chaque Indien, un respect naturel pour la culture de la conscience de Krishna, et nombreux sont ceux qui approchent Srila Prabhupada pour participer à son mouvement et devenir son disciple. Srila Prabhupada veut que personne ne soit affamé dans un rayon de 15 km du temple. C'est en 1972 que ses disciples fondent un programme de distribution de prasad, la nourriture végétarienne offerte au préalable à Krishna. Le complexe de Mayapur se développe et Srila Prabhupada invite ses disciples des 6 continents à s'y rassembler une fois par an à l'occasion de l'anniversaire de l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada veut qu'il se purifie en cet endroit et y puise une inspiration accrue par le souvenir du Seigneur et de sa terre sacrée. Srila Prabhupada visite les lieux sacrés de Vrindavan avec ses disciples et relate personnellement les divertissements de Krishna tels qu'ils se sont déroulés à chaque endroit. Les dévots se baignent dans les eaux sacrées de la Jamuna. Srila Prabhupada acquiert du terrain à Bombay, la ville cosmopolite de l'Inde par excellence. Bien qu'il n'ait pour l'instant qu'une hutte pour temple, Srila Prabhupada y voit déjà un centre culturel international. Son ambition est de donner accès au nectar de la vie transcendantale à autant de gens que possible, que ce soit à travers la philosophie, le service de dévotion ou la nourriture spirituelle, afin que tout le monde soit heureux, en paix et rempli d'espoir. Le docteur Desai, un des industriels les plus en vue de Bombay, se souvient de cette époque. From 1971 through 1977, I must have met Prabhupada many times. And each time I met Prabhupada, I would try to find fault with him. And even I would try to make him angry. J'ai rencontré Srila Prabhupada très souvent de 1971 à 1977. Chaque fois que je le voyais, j'essayais de lui trouver un défaut. J'ai même essayé de le mettre en colère ou de voir s'il était attiré par l'argent. Mais jamais je n'ai pu trouver la moindre faille en lui. Dans le milieu des affaires, on essaie toujours de trouver les faiblesses d'autrui, car parfois on peut en tirer parti. Mais rien ne pouvait perturber la sérénité de Srila Prabhupada. Il n'y avait absolument aucune trace de convoitise, d'avidité ou de jalousie en lui. Après 6 ans, je réalisais finalement que son caractère était divin. And then I realized, after 6 years, that he was a very empowered, divine person. Un à un, remarque Srila Prabhupada, je vois tous mes rêves se réaliser. À Bombay, un vaste temple de marbre, un théâtre, un restaurant, une bibliothèque et un hôtel composé de 2 tours de 7 étages chacune. À Mayapur, la ville spirituelle projetée se développe.
À Vrindavan, le populaire temple de Krishna et Balaram, un hôtel international et une école secondaire. Srila Prabhupada voit son mouvement se développer en une confédération mondiale de plus de 100 temples, restaurants, instituts, écoles et communautés rurales. Il y a plus de 500 ans, Sri Chaitanya Mahaprabhu prédisait qu'un jour, le saint nom de Krishna serait entendu dans chaque ville et chaque village du monde entier. Au milieu des années 70, tout le monde connaît les deux mots Hare Krishna. When I first met the first Hare Krishnas, I can remember how surprised I was and really. La première fois que je rencontrai les dévots de Krishna, ce fut vraiment une surprise. Je me suis évidemment demandé ce que tout ce folklore signifiait. Les costumes, les chants et les têtes rasées, tout cela me semblait un peu étrange. Mais plus j'apprenais à connaître le mouvement, et plus je trouvais qu'il y avait une ressemblance frappante entre l'essence de leur enseignement et ma compréhension de ce qu'est le christianisme, c'est-à-dire vivre simplement, sans chercher l'accumulation de biens matériels, vivre avec compassion pour toutes les créatures, vivre dans la joie et l'amour. Je suis très impressionné de l'impact considérable qu'ont eu l'enseignement et la tradition spirituelle présentée par un homme seul sur la vie d'un si grand nombre de gens. À mon avis, sa contribution est essentielle et durera. Enfant, Srila Prabhupada célébrait le festival de Ratha Yatra près de chez lui à Calcutta avec ses camarades de jeu. Bien plus tard, il célèbre toujours le Ratha Yatra, mais cette fois dans les larges avenues de 20 des villes les plus importantes du monde, avec des centaines de milliers de personnes. Tout le monde imite l'Amérique. Je voyage dans le monde entier et partout je vois qu'on essaye de construire des gratte-ciel comme en Amérique. Ainsi, si vous devenez conscient de Krishna, chantez et dansez en extase avec amour pour Dieu, le monde entier vous suivra et l'atmosphère sera alors celle de Vaikuntha, dénuée de problèmes. Merci beaucoup. Que ce soit devant les foules, ou quelques disciples, ou seuls, c'est toujours la dévotion qui anime Srila Prabhupada. Gauranga gulate jhure nikalila tare sure Gauranga gulate jhure nikalila tare se jana bhakti Où qu'il soit dans le monde, Srila Prabhupada suit le même emploi du temps.
Dans la quiétude des heures matinales, il fait de longues promenades avec un petit groupe de disciples et d'invités. Rejetant toute pensée superficielle et esprit dogmatique, il guide ses disciples vers une compréhension plus pénétrante des choses. Après sa promenade, Srila Prabhupada accueille les Murtis de Krishna, leur offre son hommage respectueux en se prosternant et donne un discours sur un verset de Srimad Bhagavatam. So you may have $2 million, I may have $10, you may have $100. Everyone has got some riches. That is admitted. But nobody can say. Tout le monde possède quelques fortunes. Admettons par exemple que vous ayez 2 millions de dollars et moi 10 dollars. Personne cependant ne peut dire qu'il possède toutes les richesses, car seul Dieu en est le propriétaire. Krishna dit, Bhuktaram sarvatapasam sarvaloka maheshwaram. Je suis le bénéficiaire de tout ce qui existe et le propriétaire de tous les univers. Personne d'autre dans l'histoire du monde n'a jamais déclaré cela. Qui peut dire cela à part Dieu? I am the enjoyer of everything. And I am the proprietor of all the universe. Who can say that? That is God. L'après-midi, Srila Prabhupada reçoit ses invités. Ici, il s'entretient avec des spécialistes en matière de religion à Los Angeles. Your pride, your property, your family, your bank balance, your skyscraper building, all taken out. Finished. Got up. This is God. Now understand God. To believe or not believe, God will come one day. He'll take you, take your everything, and get out. That is stated in the Bhagavad Gita. But those who are not believers in God, to them I come as death. Votre fierté, votre propriété, votre famille, votre compte en banque, votre gratte-ciel, tout cela vous sera enlevé. Voilà Dieu. Comprenez-vous Dieu maintenant? Que vous le croyez ou non, Dieu viendra un jour. Il vous prendra tout et vous emmènera. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita. Je me présente comme la mort à ceux qui ne croient pas en Dieu et leur arrache tout. Dieu est là, aussi inévitable que la mort. On ne peut pas dire que Dieu n'existe pas, à moins d'être fou. Prabhupada, ne serait-il pas plus juste de dire qu'une telle personne est aveugle ou stupide? Oui, si vous voulez, la folie, c'est bien la somme de toute sottise. Où qu'il soit, Srila Prabhupada écrit beaucoup. Il se lève au milieu de la nuit et pendant des heures traduit et commande des textes sanskrits et bengalis. Ces livres constituent sa contribution la plus importante. Srila Prabhupada voit 60 millions de ces livres distribués en 28 langues. Les professeurs des plus grandes universités du monde apprécient grandement ces ouvrages et les utilisent comme textes de référence. He also did a very important work in introducing to the Western world for the first time the devotional philosophy of Sri Krishna Chaitanya. Srila Prabhupada a accompli quelque chose de très important en introduisant pour la première fois en Occident la philosophie dévotionnelle de Krishna Chaitanya et en la présentant d'une manière totalement différente de ce qui avait été fait jusqu'alors. J'ai lu par exemple de nombreuses traductions de la Bhagavad Gita rédigées du point de vue impersonnaliste de l'école Advaita. On peut dire que Srila Prabhupada nous a donné la première traduction spirituelle, dévotionnelle du texte. Translation, a spiritual translation of the text, which I felt really came much closer to the true meaning and the purpose of the Bhagavad Gita. Les éditions Bhaktivedanta, fondées en 1972, publient exclusivement les travaux de Srila Prabhupada et deviennent la maison d'édition la plus importante du monde dans le domaine de la philosophie et de la spiritualité de l'Inde. Le savoir spirituel contenu dans ces livres
constitue pour Srila Prabhupada le fondement du mouvement Hare Krishna. En 1977, malgré une santé défaillante, Srila Prabhupada continue de voyager et d'instruire ses disciples. Février 1977, la Kumbh Mela, le plus grand pèlerinage du monde, a lieu à Allahabad, en Inde. Des millions de pèlerins se baignent dans les eaux sacrées du Gange. Bien qu'affaibli physiquement, Srila Prabhupada est présent et ses disciples conduisent des kirtans et distribuent livres et revues. Practically from the very beginning, Srila Prabhupada gave us notice that he would not always be with us. Depuis le début, Srila Prabhupada nous avait averti qu'il ne serait pas toujours avec nous. D'ailleurs, quelques mois seulement après l'ouverture de la boutique de la 2e avenue, il fut frappé d'une crise cardiaque. Et dès lors, nous savions qu'il pouvait nous quitter d'un moment à l'autre. Il le disait lui-même, « Je suis un vieil homme, j'ai plus de 70 ans et je peux mourir d'un instant à l'autre. » Prabhupada savait bien qu'il ne resterait pas avec nous éternellement en ce monde. Mais mon enseignement restera, disait-il. Et dès le début, il nous apprête à suivre ses instructions et à utiliser nos qualités propres pour glorifier Krishna. Bien que sa maladie s'aggrave de jour en jour, Srila Prabhupada s'adresse à la foule plusieurs soirs de suite à Bombay. Au mois de mai, il se rend à Rishikesh, au pied des Himalayas, dans l'espoir d'y retrouver la santé. Là, il continue d'instruire ses disciples. Au mois d'octobre, il retourne à Vrindavan pour y passer ses derniers jours. Bien que physiquement frappé d'incapacité, Srila Prabhupada est toujours aussi lucide. Il continue de dicter traductions et commentaires de l'œuvre majeure de sa vie, le Srimad Bhagavatam, jusqu'à ses derniers jours. Tout est régi par le désir suprême de Krishna. Cette conscience constitue la conscience de Krishna. Le 14 novembre 1977, sa divine grâce Abhoycharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada quitte ce monde. Cette grande personnalité aux attributs divins, qui discourut sur tant de sujets avec tant de profondeur, qui diffusa le savoir spirituel de tant de manières et qui inspira tant de disciples, cette personnalité exceptionnelle est retournée à son Seigneur Sri Krishna. Krishna, dans sa bonté, leur avait donné la compagnie de Srila Prabhupada. Le Seigneur est parfaitement indépendant et il a maintenant choisi de mettre un terme à cette relation. Srila Prabhupada cependant est toujours là. Il vit à jamais dans son enseignement et dans le cœur de ceux qui le suivent, il est leur ami éternel. Krishna, Hare Hare, Hare